نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On a parlé du troisième pilier ou du deuxième pilier de l'iman, qui est l'iman bil malaika, de croire en ses anges, d'avoir l'iman en ses anges. Et on a parlé des anges, de leur nom, et on a leur mission, on a parlé aussi de leur mission, de l'effet qu'a cette croyance dans le cœur du musulman, à savoir le sentiment de fierté, et quand il sait qu'il est étranger dans ce monde, que lui, le seul, il suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou il est en prison ou séquestré, il sait que c'est lui que les soldats d'Allah, qu'il fait partie des soldats d'Allah, et que les soldats d'Allah sont plus nombreux. Les alliés d'Allah, les soldats d'Allah sont plus nombreux que les soldats de Shaitan, de Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Allah dit dans Sourate al-Jinn, puis quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Et croire en les anges, ça raffermit le cœur du musulman, ça lui fait qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala que les anges le protègent et qu'il invoque Allah pour lui, il demande l'istighfar. Ça, on en a parlé. Et ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jibril a une force prodigieuse, ou Israfil, ça ne devra pas nous pousser à les adorer ou à les invoquer en dehors d'Allah. Allah, il dit, ce sont des serviteurs. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Le miséricordieux, ont-il dit, a adopté un enfant. À sa gloire ne plaise. Ce sont plutôt des serviteurs honorés. Des serviteurs, là, il parle des anges. Entre parenthèses, c'est les anges. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Ils ne le précèdent pas en parole et eux agissent selon son ordre. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Il sait ce qui est en avant d'eux et ce qui est derrière eux. Il n'intercède que pour qui il agrée. Il n'intercède que pour qui il agrée, entre parenthèses Allah subhanahu wa ta'ala, et de par leur crainte de lui sont dans l'appréhension. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Qui d'entre eux dira « Je suis un Dieu en deçà de lui », celui-là, nous le rétribuerons de la Géhenne, ainsi rétribuons-nous les injustes. Donc les anges, malgré leur force prodigieuse, malgré leur pouvoir, ils ne peuvent pas dire que ce sont des divinités. Allah, il dit « Qui d'entre eux dira « Je suis un Dieu » et jamais ils ne diront ça. Qui d'entre eux dira « Je suis un Dieu en deçà de lui », celui-là, nous le rétribuerons de la Géhenne. Donc ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, serviteurs honorés, et ils n'intercèdent pas d'eux-mêmes en faveur de quiconque. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les autorise d'intercéder en faveur de ses serviteurs. Ça implique le pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va parler des livres. Croire en ces livres, croire aux livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, croire en ces livres comporte quatre choses. Qu'Allah a vraiment fait descendre des livres
à ses envoyés. Donc il a envoyé des envoyés, des prophètes, et il a fait descendre sur eux des livres. Il l'a vraiment fait, subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, croire aux livres. Là, croire aux livres globalement et croire en ces livres en détail, ça veut dire croire aux livres qui sont nommément mentionnés dans le Coran, comme le Coran, la Torah, qui a été révélée sur Moussa alayhi salam, l'Injil sur Jésus, sur Isa alayhi salam, Zabour sur Daoud, Suhuf Moussa, les feuillets, les documents qui ont été révélés à Moussa et à Ibrahim alayhi salam. Donc, on doit croire en ces livres-là. Sinon, il y a d'autres livres, Allah ne nous a pas informés des autres livres. Il nous a informés de ces livres-là. Il y a aussi croire que le Coran, la troisième chose, croire que le Coran est le dernier livre. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, et il y a le dernier Testament. Il y a le Coran, le dernier. Et croire aux lois qu'il comporte, croire que les lois que comporte le Coran, ont abrogé les lois que comportent les autres livres saints. Donc Allah avait donné la responsabilité, avant il avait donné la responsabilité aux moines et aux rabbins de préserver, de garder leurs livres. Inna anzalna at-Tawrata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu. Allah il dit dans Surat al-Ma'idah, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Inna anzalna at-Tawrata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyun wal-ahbar bima istuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont témoins. Dans la suite du verset, Allah il dit, ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi et revenez et ne revendez pas ou ne vendez pas mes enseignements à vil prix. C'est là le pacte, l'engagement. Les rabbins et les moines se sont engagés de préserver leurs livres saints et ne pas vendre les versets d'Allah à vil prix, ni de les falsifier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont rompu ce pacte et ils ont falsifié, changé selon leur passion. Ils ont falsifié, interdit certaines choses qu'Allah a autorisées, autorisé certaines choses qu'Allah a interdites, selon leur passion, selon leur but, soit l'argent, soit le pouvoir, soit autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurcis leur cœur, ils déplacent les paroles de leur lieu. Ils falsifient aussi. On peut marquer entre parenthèses, ils falsifient et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé dans la Torah. Allah dit ça dans Surat Al-Ma'idah 5, le verset 13. Dans un autre verset, dans Surat Al-Baqarah, أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, eh bien, espérez-vous que de pareils gens, les juifs et les autres, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Il dit dans un autre verset, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains transcrivent l'écrit, puis s'en vont dire
ceci vient d'Allah pour en tirer un vil prix ou un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Chaque fois il y a une nouvelle version, corrigée, vérifiée, corrigée. Chaque fois, la version de l'évangile, la Torah, la version maintenant de l'an 2000, il va être différente à celle des années 90. Celle des années 90, elle va être différente de celle des années 80, etc., etc. Et ils autorisent et ils interdisent selon leur passion. Quitte à marier un homme avec un homme dans une église. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Imran وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre, et ils disent ceci vient d'Allah alors qu'il ne vient point d'Allah. Il dit sciemment des mensonges contre Allah, dans Surat 3, Surat Al-Imran, verset 78. Donc, la Trinité, la notion du Fils de Dieu, etc., tout ça, c'est des choses qu'ils ont innové, qu'ils ont sorti. C'est des mensonges. Donc, en absence du texte authentique, les gens vont être perdus. Ils ne peuvent pas connaître vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'on le connaisse par notre prime nature, par notre fitra. On connaît Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il est le créateur et qu'il est digne d'être adoré, mais le connaître vraiment, les gens ne peuvent pas vraiment connaître Allah, ses noms, ses attributs, s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas de livre authentique. De même, ils ne vont pas connaître, ils ne vont pas savoir comment adorer Allah s'il n'y a pas de livre authentique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont danser, ils vont faire quoi? Comment adorer Allah? Donc, il faut un livre authentique dans lequel il y a les prescriptions, il y a ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste. D'accord? Et il y a les attributs d'Allah. Allah, il nous parle, nous informe de ses noms, de ses attributs, de beaucoup d'autres choses. Donc, quand les gens sont perdus, Allah subhanahu wa ta'ala étaient perdus, les juifs et les chrétiens, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran, et c'est lui subhanahu wa ta'ala qui s'est engagé à le garder. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous en revanche qui faisons descendre le dhikr, le rappel, le Coran, et c'est nous qui en assurons la garde, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hijr, le Surat 15, le verset 9. Donc, c'est Allah qui s'est engagé à protéger le Coran des mains des alliés de Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et ce Coran-là, il regroupe, il est hakim, il est le livre le plus qui prévaut sur les autres livres et en même temps il nous parle des falsifications qui ont touché les autres livres, et il nous parle des autres communautés. Donc c'est un livre qui va témoigner sur les autres communautés, qui va témoigner sur les autres livres. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Allah il dit, et sur toi, ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Wa muhayminan alayh. Notre livre, le Coran, il prévaut sur les autres livres. D'accord? Il est le plus complet, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde, contrairement aux autres prophètes qui ont été envoyés chacun à sa communauté. Donc il est le plus complet des livres. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. C'est un livre qui prévaut sur les autres livres, et il dit subhanahu wa ta'ala dans la suite du verset فاحكم بينهم بما أنزل الله
Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Ne suis pas leur passion. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق dans sourate Al-Ma'ida, le verset 48. Donc, c'est un livre qui prévaut sur les autres et dont les lois abrogent les autres lois. Et c'est pour ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu entre les mains de Omar radiyallahu anhu, il a vu un document où c'est écrit quelque chose de la Torah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et il a dit: tu es dans le doute, Omar. Afi shakkin anta ya Omar. Ne voulais-je pas ramener blanche et claire, ça veut dire ma voix, elle est claire, par Allah. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Ahmad ad-Darimi, c'est un hadith authentique, il a dit: par Allah, si Moussa était vivant et vivant parmi nous, il ne ferait que me suivre. Il ne ferait que me suivre. Et c'est pour ça quand Jésus, Isa alayhi salam, quand il va descendre, il va appliquer dans son jihad la loi d'Allah, la loi qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va suivre le Coran et il va prier conformément à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, il va suivre Shari'at Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il n'y a pas de législation après la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, c'est le livre que tout le monde doit suivre. Le Coran, le livre d'Allah, le dernier testament, le livre authentique jusqu'au jour de la résurrection. Donc la croyance en ces livres, on en tire beaucoup de profit, à savoir qu'ils ont un effet sur notre iman, croire en les livres, le bienfait d'Allah sur ses serviteurs, qu'il ne les laisse pas dans l'égarement, il leur envoie un prophète avec un livre qui est un guide pour eux. Donc ça, c'est parmi les effets de la croyance au livre dans le cœur de la personne. Et aussi, on peut en tirer aussi d'autres choses, c'est la sagesse d'Allah. Parce qu'à chaque communauté, il a assigné une voie qui correspond à leur mode de vie. Donc, à chaque communauté, il y avait une législation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Dans Surat Al-Ma'ida, dans Surat 5, le verset 48. Donc, à chaque communauté, il y avait une voie à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le livre dont les prescriptions sont parfaites harmonie avec leur mode de vie. Par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois il change de législation. Donc ça, c'est la raison derrière laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois il envoie un livre. Donc ça, c'est l'iman bil kutub, croire en ces livres. Donc croire au Coran, les lois que comporte le Coran, ils ont abrogé les autres livres, et croire aux autres livres qui ont été révélés à Moussa, à Isa, Ibrahim alayhi salam et à d'autres prophètes. Maintenant, croire en ses envoyés, croire au Rasul, iman bir Rasul, iman billahi wa malaikati wa kutubi, croire en ses Rasul, en ses envoyés. Donc le Rasul, on a déjà défini le Rasul et on a déjà fait la différence, parlé de la différence entre le Rasul et le Nabi, entre l'envoyé et le prophète, et on a évoqué les avis des savants là-dessus, et on en a parlé de toute façon. Rasoul, c'est celui qui vient avec une législation nouvelle, et Nabi, c'est celui qui vient, mais qui réforme, c'est un réformateur, mais sans législation nouvelle. Ça, c'est l'une des définitions de Rasoul. De Rasoul et de Nabi. Et Rasoul et Nabi ont tous les deux un point commun, l'envoyé et le prophète, tous les deux ont reçu la révélation du ciel. Et à chaque communauté, Allah a envoyé un Rasoul, un envoyé ou un prophète, d'accord, pour les sortir des ténèbres et les rentrer dans la lumière et dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un rasoul, un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Ça, c'est un autre verset
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un rasoul, un messager, pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout, ça veut dire les fausses divinités. On va définir à la fin de cette risala ce que ça veut dire vraiment le tarout. Donc ça c'est dans Surat Nahl 16 et le verset 36. À chaque communauté, Allah a envoyé un prophète. Leur nombre, seul Allah connaît vraiment leur nombre. On ne connaît pas leur nombre. Le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et par Ibn Hibban, selon Abu Dharr, que les prophètes sont au nombre de 125 000 prophètes, Nabi, et les envoyés sont au nombre de 313, ça veut dire au nombre des combattants de Badr. C'est un hadith qui n'est pas authentique, c'est un hadith qui n'est pas sahih. Donc leur nombre, seul Allah connaît leur nombre. Mais nous devons croire globalement à tous les envoyés et tous les prophètes. Et ceux dont les noms sont évoqués dans le Coran et dans la Sunna, on doit y croire avec détail. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Et Allah il dit dans Surat An-Nisa, et à des envoyés parmi lesquels il en est de qui nous te narrâmes l'histoire, et d'autres de qui nous ne l'avons pas fait. Dans Surat Nisa, Surat 4, le verset 164. Donc, croire en ces envoyés globalement, avec détail ceux dont les noms sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et les meilleurs prophètes, ou les meilleurs, sont au nombre de 5, ce qu'on appelle Ulil Azm. En premier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh. Les 5 meilleurs, et ils sont évoqués dans deux sourates. La première, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Dans sourate 33 et le verset 7. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement de même que de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa, fils de Marie. Donc Allah les a réunis tous dans un seul verset. Dans un autre verset, dans Surat Shura, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah dit dans Surat Shura, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ô toi Muhammad, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ça c'est dans Surat 42 et le verset 13. Donc, chaque prophète, Allah l'a envoyé à sa communauté. Donc, et croire aussi que ce sont des serviteurs d'Allah, ce sont des êtres humains. Croire que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit croire au prophète, ça veut dire croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Comme le Coran, il est le dernier testament, le dernier livre. Donc, se soumettre à lui. D'accord? Shahadatu anna Muhammad Rasulullah, ma ma'naha. On a parlé de ça dans l'Usul Salat. Témoigner que Muhammad est le messager d'Allah.